Alors aujourd'hui, nous allons commencer à découvrir ce que sont les ions. Donc, vous avez avec cette vidéo un PDF qui est joint dans lequel je vous ai mis toute la leçon sur les ions qui est issue de votre livre. Alors, vous ferez attention, la page 26, je me suis trompée, je l'ai mis en tout dernier. Donc, vous avez la page 26 qui se trouve en fait tout à la fin du PDF. Et on va justement commencer par cette page 26. On va réaliser ensemble pour vous aider à comprendre le reste de la leçon qui n'est pas totalement facile. C'est pour ça que je vous donne un petit coup de main et que je le fais avec vous. Alors à la page 26, on a un petit QCM qui reprend les notions que nous avons vues sur les atomes précédemment. Donc là, c'est relativement facile. La première question est la suivante. L'atome est constitué. De quoi est constitué l'atome? Donc si vous reprenez le cours précédent sur les atomes, vous verrez que l'atome est constitué d'un noyau autour duquel des électrons se déplacent en nuage électronique très vite. Donc c'est la question, la réponse A qui est la bonne. Les autres ne sont pas bonnes puisque les électrons ne sont pas fixes et que le noyau n'est pas mobile. À la question 2, on vous demande, les électrons sont-ils chargés positivement, chargés négativement ou n'ont-ils pas de charge? Donc pareil, à la leçon précédente, on a vu que les électrons étaient toujours chargés négativement. À la question 3, on vous dit, le noyau d'un atome, eh bien lui, est-il chargé positivement, est-il chargé négativement ou n'a-t-il pas de charge? Le noyau de l'atome est composé de protons et de neutrons. Les neutrons, ça vient de neutre, donc pas de charge. Les protons, ça vient de positif, donc le noyau d'un atome est chargé positivement. Réponse A. Question 4. Pardon. Alors, question 4. On vous dit un atome contient. Donc, que contient un atome? Autant de charges positives que de charges négatives, plus de charges positives que de charges négatives ou plus de charges négatives que de charges positives. Si vous avez revu votre leçon précédente sur les atomes, vous verrez que l'atome a autant de charges positives que de charges négatives puisque l'atome est électriquement neutre. Donc il a autant de protons que d'électrons. C'est donc la réponse A. Question 5. Alors vous avez un dessin, une représentation, et on vous dit cette représentation, qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que ça représente une molécule? Non, ça ne représente pas une molécule, puisque vous l'avez vu sur la leçon justement précédente sur les molécules, que les molécules ne se représentent pas de cette façon. Est-ce que ça peut être celle d'un atome ou pas? Eh bien oui, parce qu'on a bien un noyau, et autour du noyau, on a bien des petits électrons. Donc dans le noyau, on voit les charges positives qui sont en rouge, avec un petit plus, et autour de ce noyau, on voit les charges négatifs, qui sont les électrons, qui sont en bleu. Donc, la bonne réponse est la réponse B. C'est la représentation d'un atome. Voilà pour le QCM. Alors, toujours à la page 26, on va passer au quiz. Alors, c'est important ce quiz parce que il va vous permettre de mieux comprendre ce qui va se passer après dans la leçon. Il faut savoir qu'un atome est électriquement stable. Autant de charges positives que de charges négatives. Mais les atomes qui sont stables sont très rares. Donc, la plupart des atomes vont chercher à perdre ou gagner des électrons justement pour devenir plus stables par la suite. Donc, il faut apprendre à compter les charges positives, les charges négatives, à voir comment on les perd et comment on les gagne. Donc, ce petit exercice, ce petit quiz va vous permettre de comprendre. Alors, on vous dit que vous avez un airbag. Pour gonfler l'airbag, eh ben, on a besoin d'un gaz. Donc ce gaz, on va chercher à le découvrir en résolvant les petites questions qui sont juste en dessous. Alors, vous avez 5 schémas. Dans les schémas, vous avez des boules rouges qui représentent les charges positives et des boules bleues qui représentent des charges négatives. Vous voyez qu'au-dessus, on a mis un plus pour le positif et au-dessus des bleus, on a mis un moins pour le négatif. Donc si je regarde le premier rectangle et que je compte à l'intérieur combien il y a de charges positives, soit de boules rouges. On en a 1, 2, 3, 4. Et les boules bleues, 1, 2, 3, 4 aussi. On a autant de charges positives que de charges négatives. Donc la charge totale, elle va être nulle. Réponse A.
Le deuxième rectangle. Dans le deuxième rectangle, on a 2 charges bleues, donc 2 charges négatives, et on a 3 charges positives. Donc à votre avis, la charge totale, est-ce qu'elle va plutôt être négative ou plutôt positive? Eh bien, elle va être positive, puisque les positifs sont plus nombreux. Donc, réponse Z. Schéma numéro 3. Dans le schéma numéro 3, on compte 3 charges positives et 1, 2, 3, 4, 5 charges négatives. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui l'emporte? Eh bien, dans ce petit schéma, ce sont les charges négatives et elles l'emportent de 2 sur les charges positives. Donc, la bonne réponse, c'est 2 électriques négatifs, donc O. Question 4. Avec un gain de 2 charges négatives. Donc là, on a un atome qui tente de capter des électrons. Que va devenir la charge finalement de cet atome? Alors, on compte les positifs, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5 positifs. On compte les négatifs, 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5. Donc au départ, c'est stable. Mais que se passe-t-il? Il va aller voler, entre guillemets, ailleurs, 2 charges négatives. Donc, que va devenir la charge totale? Eh bien, elle va devenir supérieure en négatif. Et de combien? De 2. Donc, la bonne réponse est T, 2 moins. Et enfin, le dernier, donc pareil, on a au départ 1, 2, 3, 4, 5 charges positives pour 1, 2, 3, 4, 5 charges négatives. Mais cette fois, l'atome va perdre des électrons. Il va en perdre 3. Donc il va perdre des charges négatives. S'il perd des charges négatives, qu'est-ce qui va rester en surplus? Eh bien les charges positives. Donc la bonne réponse, ce sera 3 charges positives, c'est-à-dire la E. Attention, il faut savoir qu'un atome ne peut perdre ou gagner que des électrons. On ne peut jamais perdre ou gagner des protons. Le noyau est fixe, il ne bouge pas, donc ce sont les électrons qui sont mobiles. Alors si on regarde ici, A, Z, O, T, E, cela répond à la question du quiz. Quel est l'un des gaz qui fait partie des airbags? Eh bien, c'est l'azote. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre le système des charges de l'atome. Je répète, l'atome est électriquement neutre, mais il peut gagner ou perdre des électrons. Et quand il perd ou il gagne des électrons, il va devenir justement ce sur quoi va porter notre leçon. Il va devenir un ion.